Avant de prier, faisons une pause et souvenons-nous de ceci, la foi ne se limite pas à ce que nous croyons, mais se manifeste dans la manière dont nous vivons. Dieu nous a placés dans ce monde non pas pour rester à distance, mais pour servir avec amour, compassion et courage. En priant aujourd'hui, ouvrons nos cœurs à l'appel de Dieu pour être des serviteurs disposés, attentifs aux besoins qui nous entourent, unis dans un même but et audacieux, dans l'amour. Que notre prière ne se termine pas par des paroles seulement, mais qu'elle inspire des actions qui reflètent la grâce de Dieu dans notre vie quotidienne, Père Céleste. Nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs reconnaissants que tu es le créateur de tous les peuples et le fondement de toute communauté. Nous te remercions pour le lieu où tu nous as établis, les quartiers où nous vivons, les rues que nous parcourons, les écoles que fréquentent nos enfants et les lieux de travail où nous passons nos journées. Seigneur, nous élevons notre communauté entre tes mains aimantes, te demandant que ta présence demeure abondamment parmi nous et que ta volonté s'accomplisse au milieu de nous, Père. Nous prions d'abord pour la paix, l'unité et l'amour entre des personnes de milieux différents. Tu nous as créés merveilleusement divers, avec des cultures, des langues, des traditions et des perspectives différentes. Et pourtant tu nous appelles à vivre comme une seule famille sous ton autorité. Là où il y a division, apporte la réconciliation. Là où il y a incompréhension, apporte la sagesse et la patience. Là où il y a des préjugés, adoucis les cœurs et remplace la haine par l'amour. Apprends-nous à nous voir les uns les autres à travers tes yeux, en reconnaissant la dignité et la valeur que tu as placées en chaque personne. Que notre communauté reflète l'unité que tu désires, liée non par la ressemblance, mais par l'amour, le respect et le soin mutuel, Seigneur. Nous te demandons la guérison pour les familles et les quartiers brisés. Tu vois la douleur qui existe derrière les portes fermées, les foyers touchés par les conflits, la négligence, la dépendance, la pauvreté et la perte. Tu connais les blessures portées par les parents, les enfants et les personnes âgées. Nous te demandons de restaurer ce qui a été brisé. Apporte la guérison aux relations tendues, le réconfort à ceux qui pleurent et l'espérance à ceux qui se sentent accablés ou oubliés. Restaure les quartiers marqués par la violence, la peur ou le désespoir. Que le pardon remplace l'amertume, que la compréhension remplace la colère et que l'espérance s'élève là où le découragement a pris racine. Fais de notre communauté un lieu où les familles sont fortifiées et soutenues. Et non déchirées, Père Dieu, nous élevons devant toi la sécurité dans nos écoles, nos lieux de travail et nos espaces publics. Nous prions pour ta protection sur les enfants pendant qu'ils apprennent, sur les enseignants pendant qu'ils guident et sur le personnel pendant qu'ils servent. Protège nos écoles de la violence, de la peur et du danger et fais-en des lieux de croissance, de respect et d'encouragement. Nous prions pour la sécurité sur les lieux de travail. Protège les travailleurs des accidents, de l'exploitation et de l'injustice. Veille sur nos rues, nos parcs et nos espaces publics, et accorde la sagesse à ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre et la paix. Que tes anges gardent notre communauté, que ta paix apaise chaque cœur inquiet, Seigneur. Nous prions pour des valeurs morales solides et pour la compassion au sein de notre communauté, dans un monde qui encourage souvent l'égoïsme et l'indifférence. Aide-nous à défendre ce qui est juste. Façonne nos cœurs afin que nous valorisions l'honnêteté, l'intégrité, l'humilité et la bonté. Apprends-nous à prendre soin les uns des autres, en particulier des personnes vulnérables, seules et marginalisées. Que la compassion guide nos actions et que l'empathie façonne nos paroles. Que notre communauté soit connue non pour les conflits ou les divisions, mais pour la générosité, la miséricorde et une réelle préoccupation pour le bien-être de chacun, Père. Nous élevons les églises de notre communauté, te demandant qu'elles soient une lumière et une présence active pour répondre aux besoins locaux. Fortifie chaque église, chaque ministère et chaque serviteur dirigeant qui cherche à te suivre fidèlement. Unis ton peuple au-delà des confessions et des origines, afin qu'ensemble nous servions avec humilité et amour. Aide l'Église à aller au-delà de ses murs, à nourrir les affamés, à consoler ceux qui souffrent, à accueillir l'étranger et à annoncer l'espérance au cœur brisé. Que ton Église soit un refuge pour les fatigués, une voix pour ceux qui n'en ont pas et un reflet de l'amour du Christ en action, Seigneur. Utilise-nous individuellement pour faire partie de la réponse à ces prières. Donne-nous des cœurs disposés et des yeux ouverts pour voir les besoins qui nous entourent. Apprends-nous à servir avec désintéressement, à écouter avec attention et à aimer avec sacrifice. Aide-nous à être des artisans de paix, des instruments de guérison et des sources d'encouragement dans notre vie quotidienne. Que nos paroles édifient et que nos actions apportent la vie. Que notre foi soit visible non seulement dans ce que nous disons, mais dans la manière dont nous vivons et servons-nous. Remettons notre communauté, confiant que tu es à l'œuvre même lorsque nous ne le voyons pas. Nous croyons que ta puissance est plus grande que tous les défis que nous affrontons et que ton amour est plus fort que toute division. Continue de nous guider, de nous protéger et de nous façonner, afin que nous devenions une communauté qui t'honore. Ta parole nous rappelle que toute autorité vient en dernier ressort de toi et que les dirigeants reçoivent une responsabilité non pour leur propre avantage, mais pour le bien du peuple qu'ils servent. Aujourd'hui, nous élevons devant toi tous les dirigeants, locaux, régionaux, nationaux et mondiaux.
Et nous te demandons ta direction divine sur leur vie et leurs décisions, Père. Nous prions d'abord pour la sagesse, l'intégrité et l'humilité des dirigeants à tous les niveaux. Accorde-leur une sagesse qui dépasse la compréhension humaine, une sagesse qui recherche la vérité. Écoute attentivement et considère l'impact à long terme de chaque décision. Que l'intégrité guide leurs actions afin qu'ils dirigent avec honnêteté, transparence et fidélité. Ôte l'orgueil et l'intérêt personnel et révèle d'humilité. Leur rappelant que le leadership est un appel au service et non à la domination. Aide-les à reconnaître leurs responsabilités devant toi et envers les personnes qui leur sont confiées, Seigneur. Nous te demandons de guider les dirigeants afin qu'ils prennent des décisions qui favorisent la justice, la paix et le bien commun, là où les lois et les politiques sont élaborées, que l'équité et la compassion prévalent, que les personnes vulnérables soient protégées, que les opprimés soient défendus et que la voix des marginalisés soit entendue. Détourne les cœurs des décisions motivées par la cupidité, la peur ou l'ambition personnelle, et alignés sur ce qui est juste et droit. Nous prions pour la paix au sein des nations et entre les nations, afin que les conflits soient résolus par la sagesse et le dialogue plutôt que par la violence et la destruction. Père céleste, nous te demandons ta protection sur les dirigeants contre la corruption, l'orgueil et l'abus de pouvoir. Garde leur cœur de la tentation, de la corruption financière et du désir de contrôle. Là où la corruption s'est enracinée, apporte la révélation, la responsabilité et la repentance. Brise les systèmes qui prospèrent dans l'injustice et restaure l'intégrité des institutions. Appelés à servir le peuple, rappelle à chaque dirigeant que le pouvoir est temporaire, mais que la justice demeure. Aide-les à se souvenir que leurs décisions touchent des vies, des familles et des générations futures. Seigneur, accorde à nos dirigeants le courage de défendre la vérité et la justice, même lorsque cela est coûteux ou impopulaire. Donne-leur l'audace de dire la vérité, de défendre ce qui est juste et de résister aux pressions qui compromettent les valeurs morales. Fortifie ceux qui font face à l'opposition parce qu'ils choisissent l'intégrité plutôt que la facilité, qu'ils ne soient pas guidés uniquement par l'opinion publique, mais enracinés dans des principes qui honorent la justice, la miséricorde et la vérité. Suscite des dirigeants qui n'ont pas peur de faire ce qui est juste, même lorsque cela exige un sacrifice. Père Dieu, nous recherchons tout particulièrement ta direction en temps de crise nationale et mondiale, dans les moments d'incertitude, de catastrophes, de difficultés économiques, de guerre et de troubles sociaux. Conduis nos dirigeants avec clarté et calme. Accorde-leur le discernement pour répondre avec sagesse et compassion. Là où la peur menace de submerger, apporte la paix. Là où la confusion règne, apporte la direction. Là où les nations sont divisées, apporte l'unité. Que les dirigeants recherchent ton conseil plutôt que de s'appuyer uniquement sur la force ou la compréhension humaine. Nous prions aussi pour les familles de ceux qui exercent des responsabilités. Protège-les, fortifie-les et accorde-leur la paix pendant qu'ils soutiennent ceux qui portent de lourdes charges. Entoure les dirigeants de conseillers sages qui disent la vérité et agissent avec intégrité. Éloigne les voix qui encouragent la division, la corruption ou le mal, et établis un conseil fondé sur la sagesse et la justice. Puis-je avoir un amen? Affirmons la parole de Dieu ensemble. Seigneur, nous reconnaissons que, comme citoyens, nous avons aussi une responsabilité de prier fidèlement, d'agir avec justice et de vivre d'une manière qui t'honore. Aide-nous à respecter l'autorité tout en défendant la justice. Apprends-nous à être des artisans de paix, des citoyens responsables et des défenseurs du bien. Que nos prières s'élèvent continuellement en faveur de ceux qui nous gouvernent. Point partirait dessus tout. Père, nous remettons nos nations et nos dirigeants entre tes mains. Tu es plus grand que tout gouvernement, plus élevé que toute autorité et fidèle de génération en génération. Nous avons confiance que tu es à l'œuvre même lorsque les circonstances semblent incertaines. Que ta volonté soit faite sur nos terres comme au ciel. Tu es un refuge pour les pauvres, un abri pour les personnes sans logement et une source d'espérance pour ceux qui se sentent oubliés. Aujourd'hui, nous élevons devant toi les pauvres et les personnes vulnérables dans nos communautés et dans le monde entier, nous appuyant sur ton amour et ta compassion infaillible. Père. Nous prions pour la provision des besoins quotidiens, la nourriture, le logement, la santé et le travail. Tu connais les cris de ceux qui se lèvent chaque jour sans savoir d'où viendra leur prochain repas, où ils dormiront la nuit. Nous te demandons de pourvoir à la nourriture pour les affamés, à un logement sûr pour ceux qui n'en ont pas et à l'accès aux soins médicaux pour les malades et les souffrants. Ouvre des portes vers un travail digne pour ceux qui en cherchent et bénis l'œuvre de leurs mains. Que personne ne soit privé de dignité et que ta provision circule à travers les familles, les communautés et les institutions qui prennent soin des personnes dans le besoin. Seigneur, nous te demandons le réconfort et l'espérance pour ceux qui font face à la pauvreté, au chômage ou à l'absence de logement. Tu vois la fatigue de ceux qui se sentent prisonniers de circonstances qui les dépassent. Tu connais le découragement,
La honte et la peur qui accompagnent souvent les difficultés financières. Approche-toi d'eux, Seigneur. Entoure-les de ta paix et rappelle-leur qu'ils ne sont pas invisibles à tes yeux. Restaure l'espérance là où le désespoir a pris racine. Fais-leur comprendre que leur valeur ne se mesure ni par le revenu, ni par les biens, ni par le statut, mais par l'amour que tu as pour eux comme tes enfants Père Céleste. Nous élevons devant toi les systèmes et les politiques qui touchent les personnes pauvres, en te demandant qu'ils élèvent plutôt qu'ils n'exploitent. Donne sagesse et compassion aux dirigeants, aux législateurs et à tous ceux qui prennent des décisions et façonnent les structures économiques et sociales. Mets en lumière l'injustice et démantèle les systèmes qui tirent profit de l'inégalité, de la corruption ou de la négligence. Établis des politiques qui protègent les personnes vulnérables, favorise l'équité et crée des possibilités pour que tous puissent s'épanouir. Que la justice coule comme un fleuve et la droiture comme un torrent qui ne tarit jamais, afin que chaque personne puisse vivre dans la dignité et la sécurité. Seigneur, nous prions pour des cœurs compatissants chez ceux qui ont des ressources pour donner et servir. Suscite la générosité dans les individus, les églises, les entreprises et les communautés. Aide-nous à regarder au-delà de nous-mêmes et à reconnaître notre responsabilité de prendre soin les uns des autres. Enlève l'indifférence et l'égoïsme et remplace-les par l'empathie et l'amour mis en action. Apprends-nous à donner non seulement de notre abondance, mais aussi avec des cœurs sincères qui cherchent à t'honorer. Que notre générosité reflète la grâce, et que ceux qui donnent le fassent avec humilité et joie Père Dieu. Nous te demandons la capacité pour les personnes de briser les cycles de pauvreté. Accorde l'éducation, les compétences et les opportunités qui permettent aux individus et aux familles de construire un avenir stable et plein d'espérance. Fortifie les parents dans leurs efforts pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Encourage les jeunes avec des rêves et une direction, et protège des chemins qui mènent au désespoir. Guéris les blessures causées par les traumatismes, l'inégalité et la discrimination qui maintiennent souvent les personnes liées à la pauvreté. Restaure la confiance, la valeur personnelle et la persévérance, afin que chacun puisse se relever avec courage et détermination. Seigneur, nous prions aussi pour les organisations, les ministères et les travailleurs qui servent les personnes pauvres et vulnérables. Accorde-leur l'endurance, la sagesse et la compassion face à l'ampleur des besoins. Protège-les de l'épuisement et du découragement, et pourvoie toutes les ressources nécessaires à leur mission. Que leurs efforts produisent un changement durable et reflètent ton cœur pour la justice et la miséricorde. Père, nous reconnaissons que trop souvent nous négligeons les luttes des personnes pauvres ou nous installons dans notre propre sécurité. Pardonne-nous lorsque nous n'agissons pas, lorsque nous jugeons au lieu d'aimer ou lorsque nous détournons le regard de la souffrance. Transforme nos cœurs, Seigneur. Fais de nous des instruments de ta paix, prêts à servir, à écouter et à marcher aux côtés de ceux qui sont dans le besoin. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es fidèle et juste. Tu élèves les humbles, tu fortifies les fatigués et tu pourvois ceux qui t'invoquent. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, afin que personne ne soit oublié et que tous fassent l'expérience de ton amour et de tes soins. Tu est le Seigneur de l'Église, celui qui voit chaque larme, entend chaque prière et connaît chaque fardeau porté en secret. Aujourd'hui, nous nous tenons dans l'intercession pour l'Église persécutée à travers le monde, ceux qui te suivent au prix de grands sacrifices personnels, s'appuyant sur tes promesses même face aux difficultés, aux dangers et à la perte. Père, nous prions pour la force, le courage et une foi inébranlable pour les croyants confrontés à la persécution lorsqu'ils sont menacés, rejetés, emprisonnés ou maltraités à cause de leur foi. Soutiens-les par ta main puissante. Fortifie leur cœur lorsque la peur cherche à les submerger. Renouvelle leur courage lorsqu'ils sont fatigués et approfondis leur foi lorsque des doutes surgissent. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls, que le corps du Christ dans le monde entier se tient à leur côté et que tu es toujours proche d'eux. Ceux qui souffrent pour la justice. Seigneur, nous te demandons ta protection sur les chrétiens qui vivent dans des régions hostiles. Tu connais les lieux où suivre le Christ est dangereux, où les croyants doivent se rassembler en secret, murmurer leurs prières ou cacher leur foi pour survivre. Place ta protection autour d'eux. Préserve-les de la violence, de l'emprisonnement et des châtiments injustes. Garde leurs maisons, leurs familles et leurs églises. Donne-leur la sagesse de savoir quand parler avec assurance et quand garder le silence. Et accorde-leur une paix qui dépasse toute compréhension. Même dans des circonstances incertaines et menaçantes. Père Céleste, nous élevons devant toi les familles qui ont perdu des êtres chers à cause de leur foi en toi. Tu vois la douleur des époux qui ont perdu leur conjoint, des enfants qui ont perdu leurs parents et des parents qui ont perdu leurs fils et leurs filles. Consolez dans leur peine, Seigneur. Sois proche de ceux qui ont le cœur brisé et donne de la force à ceux qui sont dans le deuil. Remplis les vides laissés par ton présence et rappelle-leur que la mort n'est pas la fin pour ceux qui t'appartiennent, que l'espérance de la vie éternelle apporte du réconfort au milieu d'une profonde souffrance, et que ton amour les entoure dans leurs moments les plus sombres. Seigneur, nous prions avec ferveur pour la liberté d'adorer sans crainte. Tu nous as créés pour t'adorer ouvertement et avec joie.
Et pourtant beaucoup sont privés de cette liberté essentielle. Nous te demandons que les obstacles à l'adoration soient brisés. Que les lois oppressives soient renversées et que les cœurs soient adoucis envers l'Évangile. Là où les églises sont fermées, que la foi demeure vivante dans les maisons et dans les cœurs. Là où les Bibles sont interdites, écris ta parole dans le cœur des croyants. Qu'aucune puissance sur la terre ne puisse réduire au silence la louange qui t'appartient, Père, Dieu. Nous prions pour la croissance de l'Église même dans des contextes difficiles et hostiles. L'histoire montre que la persécution ne peut détruire ton Église, mais qu'elle la fortifie et la multiplie souvent, que le témoignage des croyants fidèles attire d'autres personnes vers toi, que les semences de foi, plantées dans la souffrance portent un fruit abondant, suscitent des dirigeants courageux, des pasteurs et des témoins qui conduiront ton peuple avec sagesse et humilité, que la lumière du Christ brille intensément dans les lieux les plus sombres et que ton royaume avance malgré l'opposition. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui persécutent ton Église. Touche leur cœur par ton amour et ta vérité. Ôte l'aveuglement et l'hostilité et remplace la haine par la compréhension, de la même manière que tu as transformé selon Paul. Nous te demandons d'apporter la repentance et la transformation à ceux qui s'opposent à l'Évangile. Que les ennemis deviennent des témoins de ta grâce et que ta paix triomphe de la violence et de la haine. Père, rappelle-nous, nous qui vivons dans la liberté, de ne pas oublier nos frères et sœurs qui souffrent. Réveille nos cœurs pour prier avec fidélité, pour défendre avec sagesse et pour soutenir avec générosité ceux qui font face à la persécution. Si ce message parle à votre esprit, tapez simplement Amen ci-dessous. Cela bénit mon cœur. Aide-nous à vivre avec assurance pour toi, sans tenir notre liberté pour acquise, mais en l'utilisant pour fortifier l'Église dans le monde entier. Apprends-nous à porter les fardeaux les uns des autres et à demeurer unis comme un seul corps en Christ. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour la vie de l'Église persécutée. Tu es leur refuge, leur force et leur espérance éternelle. Même s'ils traversent des épreuves, ils ne sont jamais abandonnés. Même s'ils souffrent maintenant, la gloire les attend dans ta présence. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, celui qui tient chaque nation dans tes mains et chaque instant sous ton regard. Rien de ce qui se passe sur cette terre ne t'est caché. Aujourd'hui, nous élevons devant toi les nations du monde, les peuples qui souffrent et les événements qui façonnent le cours de l'histoire. Nous te demandons que ta miséricorde, ta sagesse et ta paix se manifestent sur toute la terre, Père. Nous prions avec insistance pour la paix dans les nations touchées par la guerre, la violence et les troubles. Tu vois la dévastation causée par les conflits, les vies perdues, les familles déchirées et les communautés réduites en ruine. Nous te demandons de faire taire le bruit des armes et de le remplacer par des voix de réconciliation et de guérison. Mets fin au cycle de haine et de vengeance. Touche le cœur de ceux qui choisissent la violence et conduis-les vers la paix. Console ceux qui vivent chaque jour dans la peur et fais régner ta paix dans les terres déchirées par le conflit. Seigneur, nous élevons devant toi les régions frappées par les catastrophes naturelles, en demandant le secours, la restauration et le relèvement. Tu vois ceux qui sont touchés par les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes, la sécheresse, les incendies et la famine. Nous prions pour la sécurité de ceux qui sont en danger et pour le sauvetage de ceux qui sont piégés ou blessés. Pourvois à la nourriture, à l'eau potable, au logement et aux soins médicaux pour les survivants. Fortifie les travailleurs humanitaires, les bénévoles et les équipes de secours qui servent sans relâche dans ces régions. Restaure les communautés brisées et apporte l'espérance là où la perte et la dévastation ont laissé les personnes accablées et épuisées. Père céleste, nous te demandons la sagesse pour les dirigeants du monde lorsqu'ils gèrent les conflits et les crises internationales. Accorde-leur le discernement, la patience et l'humilité dans des décisions qui touchent des millions de vies. Empêche-les d'agir par orgueil, par peur ou par intérêt personnel. Conduis-les vers le dialogue, la coopération et des solutions pacifiques. Suscite des dirigeants qui valorisent la vie humaine, la justice et la compassion plus que le pouvoir et le profit. Que leur choix reflète un désir de paix durable plutôt qu'un avantage temporaire. Seigneur, nous crions vers toi pour la protection des réfugiés et des personnes déplacées. Tu vois les millions de personnes contraintes de fuir leur foyer à cause de la guerre, de la persécution, de la pauvreté ou des catastrophes. Beaucoup parcourent de longues distances avec pour seul bagage l'espérance, portant de profondes blessures et une grande incertitude. Protégés de la violence, de l'exploitation et des abus. Pourvois un abri sûr à la nourriture et aux soins médicaux. Ouvre des portes d'accueil et d'hospitalité dans les nations et les communautés qui les reçoivent. Guéris les blessures intérieures, restaure la dignité et aide-les à trouver la stabilité, l'appartenance et l'espérance pour l'avenir. Père Dieu, nous implorons ta miséricorde et ton intervention au milieu des crises mondiales. Lorsque les défis auxquels notre monde est confronté semblent accablants, l'instabilité économique, la maladie, la destruction de l'environnement et les troubles politiques, nous tournons nos regards vers toi.
Nous reconnaissons notre dépendance envers toi, sachant que la force humaine seule ne suffit pas. Interviens là où les situations paraissent sans issue. Apporte des percées là où le progrès est bloqué. Guéris les terres, restaure les économies et renouvelle les cœurs. Que ta miséricorde triomphe du jugement et que ta compassion couvre la terre, Seigneur. Nous prions aussi pour l'Église et pour les organisations humanitaires qui œuvrent au cœur des crises mondiales. Fortifie ceux qui apportent de l'aide, du réconfort et un message d'espérance aux personnes qui souffrent. Protège-les alors qu'ils servent dans des environnements dangereux et difficiles. Pourvois aux ressources dont ils ont besoin et accorde-leur l'endurance et la sagesse. Que leurs actions reflètent ton amour et apportent la lumière dans les lieux sombres, Père. Apprends-nous à ne pas devenir indifférents à la souffrance du monde. Aide-nous à demeurer compatissants, informés et persévérants dans la prière. Montre-nous comment nous pouvons contribuer par la prière, la générosité, l'engagement et le service. Rappelle-nous que nous formons une seule famille humaine, liée au-delà des frontières et des cultures, et appelée à aimer notre prochain proche et lointain. Nous remettons le monde entre tes mains, confiant dans ta fidélité. Tu es le Dieu de paix, le guérisseur des nations et l'espérance du monde. Même si la terre chancelle et que les nations s'agitent, tu demeures immuable et souverain. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu nous as appelés non seulement à croire, mais aussi à servir, à être tes mains et tes pieds dans un monde profondément dans le besoin. Aujourd'hui, nous nous consacrons de nouveau à cet appel, te demandant de façonner nos cœurs, de guider nos actions et d'utiliser nos vies pour ta gloire et pour le bien des autres, Père. Nous prions pour des cœurs disposés à servir les autres avec désintéressement. Ôtez toute peur, toute hésitation et toute ambition égoïste qui nous empêche de répondre aux besoins qui nous entourent. Apprends-nous à servir non pour la reconnaissance ou la récompense, mais par amour sincère et par gratitude pour ce que tu as accompli pour nous. Aide-nous à voir le service non comme un fardeau, mais comme un privilège, que nous offrions librement notre temps, notre énergie et nos ressources, en ayant confiance que tu pourvoiras à tout ce dont nous avons besoin lorsque nous nous donnons. Pour les autres, Seigneur, nous te demandons une sensibilité profonde aux besoins qui nous entourent. Ouvre nos yeux pour voir ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls et ceux qui sont oubliés. Ouvre nos oreilles pour entendre les cris silencieux de ceux qui luttent en secret. Accorde-nous le discernement pour reconnaître les besoins physiques et spirituels, qu'ils soient proches de nous ou bien au-delà de notre zone de confort. Garde nos cœurs tendres et attentifs, afin que nous ne devenions ni indifférents ni distraits par nos propres préoccupations tandis que d'autres souffrent. Père céleste, accorde-nous l'assurance d'agir avec justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement devant toi. Lorsque l'injustice se manifeste, donne-nous le courage de parler et d'agir avec sagesse et compassion. Apprends-nous à défendre ce qui est juste sans arrogance ni colère. Aide-nous à faire preuve de miséricorde même lorsque cela est difficile, en nous souvenant de la miséricorde que tu nous as accordée. Maintiens-nous dans l'humilité, conscients que nous servons par ta grâce et non par notre propre force, que nos actions reflètent ton caractère et ton cœur pour la justice et la paix, Seigneur. Nous prions pour l'unité parmi les croyants alors que nous servons la société ensemble. Ôte les divisions causées par l'orgueil, la peur ou l'incompréhension. Aide-nous à travailler ensemble malgré les différences de culture, de confession et d'origine, unis par notre amour pour toi et par notre désir de servir les autres. Fortifie les liens de communion, de coopération et de respect mutuel parmi ton peuple. Que le monde voie notre unité et reconnaisse qu'elle est enracinée dans l'amour du Christ Père Dieu. Nous te demandons que nos vies reflètent ton amour par des actions et non par des paroles seulement. Que notre foi soit visible dans la manière dont nous traitons les autres, dans notre générosité et dans notre réponse à la souffrance. Aide-nous à vivre l'Évangile chaque jour, dans nos foyers, nos lieux de travail, nos écoles et nos communautés. Que la bonté marque nos relations, que la générosité façonne nos décisions et que la compassion guide nos choix. Que notre service conduise les autres non vers nous, mais vers toi, Seigneur. Nous élevons devant toi ceux qui servent déjà fidèlement d'une manière discrète et exigeante. Fortifie ceux qui se sentent fatigués ou découragés. Renouvelle leur joie et rappelle-leur que leur travail n'est pas inutile. Protège-les de l'épuisement et remplis-les de ta paix. Accorde-leur la sagesse et l'équilibre alors qu'ils assument de nombreuses responsabilités. Qu'ils fassent l'expérience de la joie qui accompagne le service rendu en ton nom, Père. Nous reconnaissons qu'il nous arrive d'hésiter à servir, lorsque le confort et la facilité nous retiennent. Pardonne-nous nos moments d'indifférence ou d'apathie. Renouvelle notre passion, Seigneur. Éveille nos cœurs à la compassion et aligne nos désirs sur les tiens. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, avec sacrifice, fidélité et sans condition. Nous nous offrons à toi aujourd'hui, Seigneur, avec nos dons, notre temps, nos compétences et nos cœurs. Utilise-nous là où tu le jugeras bon. Conduis-nous vers les lieux et les personnes qui ont le plus besoin de ton amour. Que nous marchions chaque jour dans l'obéissance et la foi, en ayant confiance que tu agiras à travers nous d'une manière qui dépasse ce que nous pouvons. Imaginez-nous, te consacrons cette prière et nos vies, au nom fidèle et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Si cette prière t'a béni,
nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.